Bonsoir à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos émissions. Ce soir, nous recevons un invité qui ne laisse personne indifférent, collectionneur passionné, amoureux de l'histoire et figure médiatique au caractère bien trempé. Oui, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre-Jean Chalençon qui fait régulièrement parler de lui, que ce soit pour ses prises de position ou pour ses coups de gueule. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur son parcours, son actualité, les polémiques qui l'entourent et nous tenterons de mieux comprendre qui il est aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, Caroline Marx nous rejoindra également pour nous parler de son univers et peut-être, mais j'en suis sûr, nous surprendra. Pierre-Jean Chalençon, bonsoir. Bonsoir à toi, merci de ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Avant de commencer l'émission, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et avec joie, écoute, il n'y a aucun souci, j'aime le tutoiement. Oui, le tutoiement permet certaines choses que le vouvoiement ne permet pas. Oui, même si j'ai des amis qui sont mariés depuis 30 ans et qui se vouvoient. Ah bon? C'est terrifiant. J'imagine dans la nuit, ça doit être... Dites-moi, Charles-André, voudriez-vous me faire une petite... C'est sûr que j'ai envie de vous dire que vous faites partie de ma vie depuis bien longtemps. Il faut savoir que quand même, à l'époque, j'habitais en République dominicaine parce que j'y travaillais. Et j'avais qu'une seule chaîne de télévision, c'était TV5 Monde, pour ne pas citer d'autres chaînes. Et il y avait une émission qui s'appelait Affaires conclues, qui s'appelle encore Affaires conclues. Va-t-il ? Et toutes les après-midi, vous étiez chez moi. Tu étais chez moi. Donc juste pour ça, ça me fait plaisir de te recevoir. C'est gentil de ta part. C'est vrai que cette émission a marqué beaucoup de Français et d'autres, parce que c'est le plus grand succès de France Télévisions de ces 30 dernières années. Jamais une émission qui était vouée à durer 3 mois n'a été un succès aussi immédiat. Et cette émission, le succès, on doit surtout à votre serviteur. Oui, parce qu'il y a un moment, on disait c'est l'émission de Sophie Davant, mais Sophie Davant, ça a été une chance pour elle de faire cette émission. Ouais. Stéphane Bern était pressenti. C'est avec Stéphane Bern qu'on avait fait le pilote. Je vois bien. Et Stéphane avait dit non, mais les objets. Moi, je connais très bien Stéphane. On se connaît depuis que j'avais 18 ans et Stéphane était jeune pigiste au Figaro. Donc, je connais Stéphane très bien. D'accord. Et voilà, j'ai connu ça. Et donc, Stéphane, j'étais content. Il m'a dit non, tu sais, ça me va pas, j'en ai marre, les objets, les machins. Il voulait faire une émission d'animaux. Bon. Ils ont choisi Sophie Davant. Sophie Davant est arrivée à reculons. Et jusque les premières semaines, elle n'était pas très enthousiaste. Et puis, effectivement, on a eu ce succès dingue grâce à ton serviteur, enfin surtout avec Julien Cohen, parce que Julien et moi, on a été une équipe extraordinaire. D'ailleurs, on est toujours amis, c'est comme un frère pour moi, je l'aime. Et Julien, le Feuge, et Pierre-Jean Chalençon, le Cateau. Comme quoi, tu vois, les religions explosent par l'amour et l'amitié. Et comme tu l'as dit, un succès. Et je vais même dire, cette émission, c'est mon avis, mais je pense qu'aussi elle a cartonné parce qu'on suivait des personnages. C'est ça. Et ce qui ne marche pas vraiment aujourd'hui, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui en tout cas, Pierre-Jean. Aujourd'hui, tu as raison. En fait, cette émission, c'était un peu comme un reality show avec des personnes, avec des caractères. On était 5 au départ. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus d'une trentaine d'acheteurs. Ils n'intéressent plus personne. Je dirais pas ça. En tout cas, moi, je dis pas ça. Moi, je regarde simplement les audiences. Tu sais, oui. je suis très factuel. Et quand je vois mes anciens collègues, il y en a très peu qui sont restés, ils sont très, très loin derrière moi ou de Julien par rapport dans les médias ou dans les... Excuse-moi, je fais des millions de vues par semaine, des dizaines de millions de vues. Il y a quelques semaines, avec les Diamants de la Couronne, j'ai fait 350 ou 400 millions de vues dans le monde. Même le président Trump a dit ce garçon, il est génial, il faudrait qu'il y ait plus de patriotes comme ça en France. C'est incroyable. Bon, ça m'a donné un tremplin, mais j'étais connu bien avant. Moi, j'ai commencé avec Kevin Thomas, et la première grande émission que j'ai faite à l'époque, c'était 52 sur la une sur TF1, 11 millions de téléspectateurs, j'étais l'image de Drouot. C'est comme ça qu'à 26-27 ans, je suis devenu connu du jour au lendemain. Donc tu as toujours attiré les vues. Oui, j'ai pas forcément gagné de l'argent avec des vues, j'ai fait gagner de l'argent à toutes les boîtes de production et à tous les journaux qui un jour t'aiment, un jour te détestent, un jour te disent que t'es un mec génial et 3 jours après qui te disent que t'es une ordure de droite. On vit quand même dans un monde terrifiant. Mais oui, j'ai fait beaucoup de vues et je continue à en faire. J'ai été être invité par près de 90 fois chez Cyril Hanouna et grâce à notre fusion entre Cyril et moi, etc., on a fait des dizaines et des dizaines de records. On va y venir après. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire ma première question d'émission. Oui. Qui est Pierre-Jean Chalençon ? Mais qui est-il ? Je suis un peu l'homme invisible. Tu sais, je pense que ce que disait Jean-Jacques Debout, qui est à l'origine d'une grande partie de ma vie actuelle, et je lui en ai toujours été reconnaissant, Charles Trenet disait qu'il m'a présenté à Charles, Jean-Jacques,
Et Charles disait toujours que j'étais le fils qu'il avait eu avec Jean-Jacques Debout. Et il disait, devinez qui est la mère. Donc Jean-Jacques était le père. Il m'appelait le mime parlant, Jean-Jacques. C'est-à-dire que j'aime faire rire, j'aime la drôlerie, j'aime rigoler. En même temps, j'ai un grand cœur d'artichaut. On a dit des choses assez abominables me concernant, mais la jalousie... En France, il faudrait être pauvre, de gauche et corrompu pour être apprécié des médias aujourd'hui. Moi, je suis malheureusement né dans une famille de gens de droite, gaullistes, gauliens. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis est Pierre de Gaulle, le petit-fils du général. J'ai bien connu l'amiral. Donc, qu'on arrête de me donner des étiquettes qui sont fausses. Pierre-Jean Chalencon, c'est un mec qui a du cœur. C'est quelqu'un de généreux. Je pense que je l'ai prouvé pendant 10 ans au Palais Vivienne en rinçant tout Paris. Et les 2 tiers de tous ces gens-là, je ne cite pas de nom, je ne ferai pas comme Fabienne Thibault, mais que vous avez reçue, qui est une de mes vraies amies, une grande amie que je connais depuis des années, qui est venue régulièrement, qui vient régulièrement dîner chez moi au Palais. J'ai déménagé du Palais, mais on se voit régulièrement. Et oui, je pense que je suis un mec gentil, qui a un cœur d'artichaut et qui en a pris plein la gueule. Mais en même temps, je suis un amoureux de la France. Et quand ça ne va pas, je le dis. Aujourd'hui, il n'y a plus de clowns, il n'y a plus de persifleurs. Il y a 25 ou 30 ans, on avait Thierry Leluron, on avait Coluche, on avait Raymond DeVos, Guy Bedos, il y avait Philippe Bouvard, il y avait des gens qui avaient des couilles. Maintenant, les gens, ils ont des couilles, mais au cul. C'est ça le problème. Moi, je ne les ai pas au cul, mes couilles. Alors, je suis peut-être pédé, j'assume ma vie, j'assume ma sexualité, et je les emmerde. Il y a un moment, ça va. Et je pense que le vrai parler, le parler comme je parle, fait du bien à la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ça fait 5 ans que j'ai été viré de France Télévisions, comme une grosse merde, par tous ces gauchistes, je vous embrasse, spécial dédicace à Delphine Ernotte et à Nagui. Mais ne vous inquiétez pas, on arrive, on va s'occuper de vous. Ça, croyez-moi, je vais bien m'occuper de vous. Et ça va bien d'ailleurs, ça va commencer à la rentrée, je vous le dis, mais voilà. Pierre-Jean, c'est un règlement de compte, là. Oui, mais je vais régler mes comptes, parce que des gens comme ça, c'est pathétique, c'est des néo-nazis, ça. On traite les Français, les patriotes. Pierre-Jean, je n'irai pas jusqu'à dire ce terme-là. Ben moi, je le dis parce qu'ils le disent de nous. Je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un néo-nazi. Tu as entendu quelqu'un dire ça de toi ? Bien entendu, mais sur les réseaux. D'ailleurs, je préviens à partir de cette semaine, j'attaquerai toute personne qui m'insulte ou dit des horreurs sur moi. Je vais gagner beaucoup d'argent. Comme James Star, il a gagné près de 200 000 € en 1 an et demi. Ben moi, je pense que ça va me payer mon nouvel appartement. Sur Instagram, tu parles ? Instagram, Twitter, surtout Twitter. Mais c'est terrifiant. Les gens sont d'une méchanceté. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je le dis avec mon nom, Pierre-Jean Chalencon. Les 2 tiers de ces gens qui se disent avec des drapeaux palestiniens, des drapeaux de machin, elle a fait les bois. Ils vous disent des horreurs, mais on ne connaît pas leur nom. Et ils déversent des choses horribles. On a dû me traiter, on a dû me menacer de mort des dizaines de milliers de fois depuis 6 mois. Là, pour Pâques, j'ai fait une recette, un filet mignon aux morilles et aux truffes. Je lui dis, moi je mange ça et puis je les emmerde ceux qui bouffent pas de porc. Je te dis pas ce que j'ai reçu pour de la bouffe, quoi. Non, mais 1,5 million de vues là, la vidéo et des milliers de... Mais terrifiant. Pierre-Jean, tu as des haters, mais tu as aussi des gens qui t'apprécient. Alors, c'est la majorité. Mais ma question, elle est simple. Pierre-Jean, tu penses que là, parce que là, moi, tu as un franc-parler, et c'est pour ça que les gens aussi t'apprécient. Tu es un personnage ou tu es vraiment toi au quotidien ? C'est moi au quotidien. Donc ce n'est pas un personnage que tu joues ? Jamais de la vie. Ça ne marcherait pas. Les Français ou mes amis, tout le monde... Tu demandes à tout le monde. Tu sais, quand il y a quelques années, j'avais appris l'incarcération de Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, c'est quelqu'un que je connais depuis 89. C'est un ami de Charles Trenet. On n'était pas aussi proches. On est devenus très proches ces dernières années. Et j'ai fait un tweet. Hanouna m'a invité. Et j'ai été invité chez Cyril. Et j'ai défendu Jean-Luc. Et l'histoire m'a donné raison, puisque tout ça, ça fait pchit. Mais quand j'ai été invité dans cette soirée chez Cyril, j'avais l'impression que c'était moi qui avait fait les horreurs, qui était un horreur. Mais c'est terrifiant. Donc moi, j'aime pas l'injustice. Je défendrais même la personne qui m'a, entre guillemets, craché dans la gueule. Le nombre de gens que j'ai connus, que je connais maintenant, qui sont des gens qui sont dans la précarité, qui ont perdu leur argent, leur fortune, leur nom, leur notoriété. Je ne citerai pas les gens parce que je veux pas... Mais des gens qui ont fait de la tôle récemment, des grands chanteurs que j'adorais. Moi, je suis un homme qui n'aime pas l'injustice. Et aujourd'hui, c'est un monde d'injustice. En France, pour réussir, il faut être collabo, de gauche, extrémiste, LFiste, et enfiler les gens. Quand je vois aujourd'hui, je voudrais féliciter M. Aloncle, Charles Aloncle, qui est... c'est ça, Charles Aloncle, hein, c'est bien ça, de la commission d'enquête contre France Télévisions. Mais c'est terrifiant. Donc, en fait, c'est tous ces gens qui sont à la télévision sont des c'est terrifiant, c'est de l'escroquerie. Tu as dit que des gens t'ont craché à la gueule. Mais oui. Il y en a beaucoup ? Mais les 2 tiers de mon carnet d'adresse. Qui étaient des amis ?
Oui, il n'y a pas d'amis dans ce milieu-là, mais enfin des gens que j'ai rincés pendant, oui, pas mal d'années, au caviar, au grand cru. Oui, bah oui, il y en a eu, oui, bien sûr. Ah, oui. Et qu'est-ce qui fait Pierre Jean Chalençon? Il pardonne ou Oui, je suis la personne la plus gentille. Tu vois, par exemple, on parlait d'un chroniqueur que j'aime beaucoup, qui a été un peu comme mon fils adoptif pendant plusieurs années, qui était Jordan Deluc, son pseudo. Du jour au lendemain, il m'a c'est terminé, alors qu'il me devait beaucoup. Du jour au lendemain, tous ces gens-là, et il a vécu quasiment chez moi pendant 2 ans. Il mangeait, il dînait, je l'ai emmené partout, chez ma mère, partout. D'ailleurs, même chez Cyril Hanouna, les gens disaient, mais ils sont potes, ils sont ensemble, etc. On n'était pas ensemble, mais bon, on était vraiment très proches. Du jour au lendemain, c'est terminé. Donc tu as aidé Jordan Deluxe dans ses débuts? Oui, complètement. Et aujourd'hui? Mais d'ailleurs, il en a parlé récemment à la télévision, et je le remercie. Enfin, c'est bien le minimum, quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César, mais après, il fait ce qu'il veut. Mais je veux dire, même si aujourd'hui, je pense que ce qu'il fait aujourd'hui n'est pas bon, et il devrait arrêter, parce qu'il a tendance à se donner une image de ringard et de faible. Enfin, c'est terrifiant. Et aujourd'hui, tu lui parles plus? Si, je lui envoie des messages, je l'aime beaucoup. Parce qu'on s'est revus, il est revenu au palais, je l'ai réinvité, mais le cordon est brisé. Mais c'est quelqu'un, quand je le vois, je l'embrasse, etc. Je pardonne beaucoup, c'est ça mon problème. Je suis quelqu'un de très gentil. Mais Jordan, c'est un exemple, il y a eu des gens qui m'ont fait 100 fois pire. Mais ce que tu regrettes, c'est la reconnaissance. Mais je sais pas, quand même, quand on aide les gens, c'est pas pour qu'on te crache à la gueule après, quand même. Enfin, je sais pas. Tous les gens que j'ai présentés au palais, tout ce que j'ai fait pour l'art, pour l'histoire. Je suis quand même aujourd'hui... excusez-moi, je ne suis pas qu'un homme de télévision. Je ne suis pas un homme de télévision. Moi, je suis un homme de collectionneur. Je suis un des plus grands collectionneurs connus au monde sur Napoléon. J'ai fait des expositions, j'ai eu des millions, des dizaines... Enfin, j'ai eu entre 8 et 9 millions de téléspectateurs. On va y venir sur Napoléon. Donc, je suis pas un branquignol. Voilà, je suis pas un mec qui fait zozo, qui met une plume dans le cul. Non, j'aime bien me marrer, mais il y a des limites. J'ai quand même été l'ami de Charles Aznavour, de Charles Trenet, de Charles Dumont, de Roland Dumas, de Luc Le Floch-Prigent. J'ai fréquenté des anciens premiers ministres, des anciens... il y a un respect. Excusez-moi, je suis pas Nagui, moi, ça va, c'est bon. Hein. Pourquoi Nagui? Non, parce que ce mec-là, je n'en peux plus de ce type-là. Ce type-là, on parle de lui depuis des semaines. Le mec se fait des centaines de millions avec des contrats totalement grugés. Enfin, c'est une honte. Il devrait être en tôle, en garde à vue. Enfin, ces gens-là devraient... non, ils sont toujours là. Vous attendez quoi, qu'on gagne les élections pour les virer? T'inquiète pas, on va les gagner, les élections. J'en ai marre. Moi, je suis un défenseur du patrimoine. J'ai fait des choses pour la France, mais considérables. À part m'avoir envoyé des contrôles fiscaux dégueulasses, m'avoir mis en garde à vue. Il y a un moment, ça va. Hein, j'ai vendu une partie de ma collection pour payer tout ça, pour me... c'est fatigant quand même. Et ces gens-là qui sont, alors ouvertement, qui sont... Ils ont fait quoi pour la France, à part cracher sur les gens comme moi ou cracher sur la France? Ils ont fait quoi pour le service public? C'est pas le service public, c'est le service de la République. Donc tu ressens une injustice, Jean-Michel Pierre-Jean. Mais je ressens mais il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Patrick Sébastien, que j'adore, qui est évidemment comme un grand frère. Tex, il y a plein de gens qui ont été virés. C'est une honte. Et à côté de ça, on voit... Tu sais, moi j'ai bien connu Jean-Luc Delarue, c'était un pote. Je lui ai même présenté une copine elle était un peu coquine, et il était très épris d'elle, avant qu'il rencontre la femme dont il a eu un enfant, etc. Et Jean-Luc, à l'époque, on avait parlé, tu te rappelles de cette histoire de producteur-animateur, avec Jean-Pierre Elkabbach, qui était président de France Télévisions à l'époque. Mais déjà, ça avait été un scandale. Mais là, aujourd'hui, Jean-Luc, c'est un bébé par rapport à ce qu'on voit de toutes ces sommes. C'est terrifiant. J'ai rien, je suis pas jaloux, je m'en branle. Mais quand on voit les audiences, c'est pas des vraies audiences. Moi, j'ai un de mes copains, j'ai un type que j'aime le plus. Vraiment, c'est comme un grand frère, parce que c'était un ami de Michou, et il a toujours été là. Quand je me suis fait lourder, il m'a invité encore chez lui. C'est Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, il dit rien, il fait rien. Mais Jean-Luc Reichmann, tous les midis, il fait 4 à 5 millions de téléspectateurs. C'est colossal. Hein, il fait en plus des émissions, il fait une série télévisée. C'est un des rois du PAF. Hein. Jean-Luc, mais il parle d'argent, il parle de ceci. Il gagne beaucoup moins que tous les gens du service public. C'est un mec d'une générosité. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Oui. C'était un ami de Michou. Il est toujours là. Je lui envoie un message, il répond. On est vraiment... Je lui ai jamais demandé de service. Je lui ai pas dit, dis-moi, tu pourrais m'aider. Jamais. Mais c'est un vrai copain. Et des gens comme ça, alors arrêtons de dire, quand on fait des audiences de 2-3 millions, de chaînes de télévision, que je suis désolé, quand on aime les gens, on va sur la chaîne. Hein, que ce soit Cyril, il y en a plein. Arthur... Mais il y a un moment, il y en a un, c'est le roi du PAF, il fait 5 millions, et lui, on n'entend jamais parler, il est nickel, il a gardé ses amis. Il était chez Cyril il y a quelques jours, et oui. Cyril l'a rendu hommage en lui disant c'est le roi du PAF. On parle de télévision, tu as été beaucoup présent à la télévision. Alors, moi, j'ai entendu dire que tu devais rejoindre l'équipe TBT9, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Jamais de la vie. Moi, j'ai toujours dit à Cyril, je ne serai jamais chroniqueur chez toi.
Il était chroniqueur, ils sont très bien, chacun son gars, c'est un truc. Mais moi, je suis désolé, si demain je dois faire de la télévision, c'est mon émission. Tu ne te vois pas chroniqueur? Non, mais ça fait des années, il le sait très bien. La seule chose que j'avais acceptée, c'était en 2000, avant le Covid. Il voulait me prendre une fois par semaine. Il avait réussi à me convaincre de faire une fois par semaine. Il voulait tous les soirs. J'ai dit non. J'étais encore à France Télévisions. J'ai dit, je veux bien venir un soir par semaine. Et faire, c'était pour les 10 ans de TPMP. Et je lui avais dit, je ferai une chronique sur l'histoire. Donc je dirais la date historique, je parlerai d'histoire. On avait fait un pilote qui avait cartonné. Ouais, c'est pas mal. Et il avait adoré et tout. On avait signé un contrat avec Lionel Stan. Je devais être payé tant pour 3 minutes d'antenne. J'avais dit, c'est 3 minutes et je pars et je reviens. Je ne suis pas chroniqueur. Et il a dit OK. Et puis au moment de la rentrée, il m'a fait savoir par Lionel que non, ça ne se faisait pas. Je trouvais ça bizarre parce qu'on avait signé le contrat, tout était bien. Paraît-il que c'est France Télévisions qui avait dit. J'avais vraiment très cru à ça. Mais enfin voilà. Non, mais Cyril, j'aime bien, c'est un copain. Il peut me dire merci souvent parce que j'ai fait quand même beaucoup de hits avec lui. Oui. Voilà. Bon, après, s'il t'appelle demain et te propose de venir dans son équipe, tu acceptes ou pas? Non, je ne veux pas. C'est pas moi. Je suis aujourd'hui, je suis un des hommes. Enfin, tu tapes mon nom sur Internet. Là, quand j'ai fait ma vente récemment chez Sotheby's, 80 pièces, c'est pas grand-chose, j'ai 500 pièces. J'ai fait 1400 articles dans le monde entier. J'ai fait les plus grands magazines du monde. Forbes Magazine, Washington Post, New York Times, les télés chinoises. Je ne sais pas être chroniqueur chez Cyril Hanouna. Je n'ai rien contre les chroniqueurs de Cyril Hanouna, mais moi, je n'ai pas besoin d'être chroniqueur chez Cyril. C'est pas toi. C'est pas moi. Moi, demain, je vais avoir mon émission, je vais avoir mes trucs, mes sujets. Voilà. Après, je respecte extrêmement ce que fait Cyril. Il est un grand professionnel. D'ailleurs, s'il n'était pas un grand professionnel avec ce qu'a fait l'Arcom et M. Bolloré, il n'aurait pas. D'ailleurs, c'est terrifiant quand on pense que l'Arcom, c'est soi-disant... ça aussi, il faudrait nettoyer tout ça, mais vous inquiétez pas, on arrive. On arrive. C'est qui le on? Parce que depuis le début, on entend le on. C'est la France, c'est la France patriote, la France républicaine, c'est le Rassemblement national, c'est Jordan, c'est Marine, c'est les Alliés, c'est Éric Ciotti, c'est tous ces gens-là. Les Français en ont ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons. Et moi maintenant, au départ, pour toi, la solution, c'est l'extrême droite. Mais elle n'est pas extrême, c'est la droite classique. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est même pas le RPR d'il y a 25 ou 30 ans. Quand on écoute Georges Marchais qui disait « La priorité nationale, les étrangers prennent le pain du peuple ». C'est Georges Marchais. Aujourd'hui, le RN, c'est même pas le RPR. Le RPR, je vous dis, c'est qui? C'est Éric Zemmour. Alors l'extrême droite, mais dans le cululu, comme aurait dit Jean-Marie, c'est une honte, mais pour qu'ils se prennent. Alors que les gauchistes, oui, vous êtes des gens dangereux, vous êtes des racailles, vous êtes des gens malsains, vous insultez les gens sur les réseaux, vous mettez dans les élections, vous avez ce qui se passe à Saint-Denis en ce moment, mais c'est terrifiant, la cité des rois, vous êtes... Dites pas. Alors, il y a récemment, tu as fait parler de toi dans les médias. Ah oui? Oui. N'est-ce pas? Elle aimait les hommes vieux et riches, tu as dit ça de Laetitia Hallyday. Est-ce que tu assumes complètement? Bien sûr. Je connais très bien l'histoire, tu sais. Moi, j'avais un copain, que je ne citerai pas, qui avait l'amnésia à Miami, qui s'appelait, je ne vais pas donner son nom, et Yves, il s'appelait Yves, voilà. Et c'était son prénom. Et on était très proches. En fait, c'est Yves qui avait planté les banques à l'époque pour plusieurs centaines de millions de francs, qui était parti à Miami, et il avait rencontré le père de Laetitia, et c'est comme ça qu'il a connu Johnny, etc. Peu importe. Bon, moi, je n'ai rien contre cette fille, mais enfin, en tout cas, pendant des années, je vois Jean-Jacques Debout, Chantal... plein de copains, elle a mis d'un espace considérable. Même le producteur comment il s'appelle, le producteur de Johnny a été lourdé. Maintenant, après, à la fin, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom. Le grand prod qui produisait Johnny Hallyday. Oui. Bon, oui, Johnny Hallyday. Et tu assumes que Laetitia Hallyday, parce que c'est quand même des... Mais je m'en fous de Laetitia Hallyday, qu'elle vise sa vie. La pauvre, ils ont adopté des enfants, il y a eu des histoires d'héritage, c'est terrifiant. Mais c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et comment on peut dire qu'elle aime les vieux aussi? Parce que, excusez-moi, depuis 5 ans que Johnny est parti, ou 6 ans, son actuel petit copain, il a quand même une fortune colossale. Après, elle a été avec un acteur qui était très bien, un jeune acteur, enfin jeune, 40 ans. Mais ces gens-là, le problème, c'est que ces gens-là, c'est nobody, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Sylvie Vartan chez moi à venir dîner avec Tony Scotti. J'ai reçu des gens. D'ailleurs, j'embrasse Sylvie parce que je l'adore. Mais quand je vois tout ça, c'est un peu triste. C'est des gens qui ne vivent que par des noms. Moi, je suis désolé, je ne vais pas... après, elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Mais la vérité, c'est que j'aimerais bien la voir avec un pompier de Paris de 25 ans ou de 30 ans,
parce que je crois qu'elle aime bien les beaux mecs. Bon, mais voilà. Après, j'ai eu 2 ou 3 copines qui n'aiment que les vieux. Ma copine Caroline Barclay, que j'adore, son style d'homme, c'est plus de 70 ans. D'accord. Mais ça, c'est normal. C'est un style. C'est un style. Donc, c'était pas de l'humour, c'était quelque chose d'assumé. C'était de l'assumer, j'ai rien contre elle. Est-ce que c'était de l'humour? Après, la pauvre, entre guillemets, le nom de Hallyday, c'est un nom un peu damné. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme les 2 filles de Johnny, les petites asiatiques qu'il avait. C'est terrifiant parce qu'elles ont connu leur père, mais sans vraiment connaître leur papa. Mais moi, j'ai plein de copains comme Alain Delon, Alain Fabien, ou des gens. C'est terrifiant d'avoir un nom à porter, c'est dur. Et puis, un grand nom, très grand. Un très grand nom. Surtout, Johnny Hallyday, c'est une star internationale française, ou belge, parce qu'il n'est pas connu ailleurs. Bon, après, mais c'est la vérité. C'est pas Charles Trenet, c'est pas Charles Aznavour. Mais bon, mais quand tu te maries avec un mec comme ça, il faut assumer jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Moi, j'assume. Donc pour toi, on va se parler franco, mais elle n'aurait pas dû se marier. Elle n'aurait pas dû se remettre en couple, j'ai envie de dire. Si, parce qu'elle a le droit de se remettre en couple. Donc elle peut. Moi, c'est pas à moi de dire ce qu'il y a. Oui, mais tu m'as dit que c'est jusqu'à la mort. Donc c'est jusqu'à la mort, c'est que... Non, jusqu'à la mort, elle va porter le fardeau de Hallyday. Elle portera son nom. Donc c'est pas de l'humour, tu le pensais vraiment? Non, je le pense vraiment. Après, elle fait ce qu'elle veut. Eh ben, on va venir sur un autre propos qui a été très médiatisé. La reine du couscous. J'ai pas été sympa, je l'adore en plus. Alors on parle de qui? De Rachida Dati. Donc Rachida Dati, à l'époque, tu es sur TPMP. Ah oui. Tu es sur TPMP, tu dis la reine du couscous en parlant de Rachida Dati, mais c'était de l'humour à ce moment-là ou tu le penses vraiment? C'était une sorte... Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très fin, je ne suis pas plus... en disant ça, c'était un petit peu une sorte de pirouette. D'accord. Cyril m'avait dit, tu nous fais le show, tu nous fais le show. Je dis, écoutez, vous inquiétez pas. Ça a cartonné. Ah oui, je crois que c'est une des plus grosses audiences qu'il ait jamais eues depuis son arrivée à, je sais pas quoi, la chaîne. Je sais plus d'où vous l'avez vu, Tédou, même machin, ça ne veut rien dire ça. Moi, je suis service public. Oui, il a fait une grosse audience, mais c'était pas voulu. Bon, après, ils m'ont chauffé, ça m'a énervé. Mais moi, ce qui m'a énervé, c'est parce que vous savez, moi, d'ailleurs, Rachida a répondu, Pierre-Jean Chalençon, on le connaît. Elle n'a pas été méchante. Elle n'a pas été méchante. Non. Parce que je comprends pas, si elle n'a pas été méchante, pourquoi derrière, tu as SOS Racisme qui porte plainte contre toi? SOS Racisme, ça existe encore, ça? Moi, excuse-moi, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, un de mes grands amis est Julien Drey. C'est lui qui a créé avec Harlem Désir SOS Racisme. Et aujourd'hui, je mange régulièrement avec Julien. Je l'ai même appelé pour son anniversaire il y a quelques semaines. Il pense comme moi. Alors, excusez-moi, il faudra peut-être vous remettre à la page SOS Racisme, parce que c'est peut-être vous aujourd'hui les racistes. Racisme anti-blanc. Donc ça va, c'est bon, ça va. Rachida, c'est une pote. Malheureusement, c'est elle qui elle a roulé dans la semoule, si je puis dire. Elle est tombée dans la semoule. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Elle a fait une campagne calamiteuse à la mairie de Paris. Elle préférait. Elle s'est prise pour Jack Lang, mais tout le monde n'est pas Jack Lang, excuse-moi. Bon, ça, en même temps, Jack Lang, c'est un peu chaud. Mais l'année dernière, ils ont adoré Tom Cruise. Tom Cruise, c'est quand même le mec de la scientologie. C'est une secte, c'est des gens dangereux. Pour le Festival de Cannes, on a mis la Patrouille de France, on lui a remis la Légion d'honneur. Et moi, vous l'avez peut-être oublié, la Légion d'honneur. La prochaine fois, au lieu de m'envoyer des contrôles fiscaux dégueulasses, envoyez-moi la Légion d'honneur. J'ai peut-être fait plus pour la France que tous ces gens-là. Et après, elle s'étonne. En plus, alors moi, ce qui m'a énervé de Rachida Dati, parce que c'est les bijoux de la couronne. Le dimanche, moi, je suis à Bangkok. J'apprends le truc, j'envoie un message au président de la République, à Emmanuel, il me répond, on se parle, je suis très triste, je pleure, je lui laisse un message vocal, je suis en sanglots, et je fais cette petite vidéo, on s'en fout. Ça a fait le buzz. Et je n'ai pas cherché à faire le buzz, je m'en foutais, j'étais à Bangkok, je dormais une nuit, je repartais. Le truc, c'est que le dimanche, elle va au Louvre, elle dit rien, elle félicite les gardiens, et le lendemain soir, et ça m'a mis dans un état de fureur, elle est invitée par la Fondation Cartier, qui a son nouveau lieu en face du Louvre, place du Palais Royal, et qu'on lui fait un jeu d'humour en disant, là, nos vitrines, elles sont blindées. Et elle se marque comme une... Elle est la ministre de la Culture, elle aurait dit, écoutez, c'est inacceptable de ce que vous me dites, vous parlez des bijoux de la couronne de France, etc. Mais ces gens se croient tout permis. On a volé les bijoux de la couronne, bordel de merde. Et moi, ce que je me suis pris dans les réseaux, alors le tweet a fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, j'ai dû faire 30 ou 35 millions sur X, plus tweet. Après, ça a fait des centaines de millions de vues, ça a été repris partout. Je pensais que j'étais devenu une star de l'intelligence artificielle, on me mettait dans des films que j'avais jamais fait. Je suis devenu aussi connu Harrison Ford, mais je blague, mais c'était insensé. Mais putain, quand on est ministre de la Culture, eh bien on démissionne, on prend ses couilles. Elle a même pas limogé la directrice du Louvre, l'agent de la sécurité. Il y a une opacité, après on l'apprend
C'est scandaleux. Moi, je suis un des plus grands collectionneurs au monde. J'ai eu des tableaux, des objets d'art. On a fait une vente à 9 millions d'euros il y a quelques mois. Avec, bon, n'inquiétez pas, il ne m'en est pas resté grand-chose. Mais il y a un moment, bordel de merde. C'est ça et on l'a félicite. Et là, on veut la remettre au Louvre. On veut la remettre à Versailles. Elle aurait dû prendre plus ses responsabilités, si je te rejoins. Alors, la preuve, les Parisiens ont pas voté pour elle. Derrière toutes ces polémiques, il y a aussi ton parcours, ta passion pour Napoléon. On l'entend depuis le début. Elle vient d'où cette passion comme ça, justement, l'injustice et le côté... Moi, je suis un fils d'immigré. Alors, je m'appelle Chalençon, une des plus vieilles familles de France. Mais mon grand-père maternel était italien, immigré italien. Il est parti à la fin du début du XXe siècle. Il a été naturalisé. Il a fait la guerre de 14-18. Il s'est battu. D'ailleurs, dans ma famille, il y a eu plein de morts à la guerre de 14-18. Donc ça, j'appelle ça d'être français de souche. Et je les emmerde pour les autres. Et non, mais il y a un moment, ça va, quoi. Se faire insulter, bafouer, martyriser, le français outragé, le français humilié, c'est un peu Gérald de Gaulle. Mais il y a un moment, ça va. Donc oui, Pierre-Jean Chalençon, c'est quelqu'un qui aime son pays. Qui est fier de son pays, mais elle vient d'où cette passion pour Napoléon ? Et justement, ce que je te disais, Napoléon, eh bien, il n'est pas vraiment français, il est corse, il est génois, il arrive en France, il parle très mal français. Et il aime ce pays, il tombe amoureux de ce pays. Mais comme beaucoup de gens de l'immigration, qui sont des gens extraordinaires, la grande majorité, c'est des gens comme ça. Enfin, excuse-moi. Mais, et donc, moi, je suis tombé du côté le Seth Mellman. Le mec, il n'arrive pas, il a à peine de l'argent, il vit dans une masure, à côté du Palais Royal, il achète ses premiers livres. À 24 ans, il devient général. À 29 ans, il devient premier consul. 33 ans, il est empereur. C'est un destin extraordinaire. Il a changé la France, il a changé l'Europe, il a fait l'Europe. Et il a changé le monde. Et c'est la personne la plus... Il a créé le consistoire pour le peuple juif. Il voulait se convertir à l'islam. Le vrai islam, le bel islam, comme mon ami l'imam Chalgoumi, que j'adore. Ils imaginent, l'imam Chalgoumi, alors qu'il y a beaucoup de musulmans en France, le mec, il a 7 cartes du corps sur lui parce qu'on veut l'assassiner. Mais ces gens sont fous. Pierre-Jean, tu as un très beau discours, mais cette caméra qui est en face de toi, c'est la caméra des téléspectateurs et des internautes. Les gens qui disent que tu es raciste, tu leur dis quoi ? Tu leur dis quoi à ces gens-là ? Dans le cul, Lulu. C'est une citation de Jean-Marie Le Pen. D'accord. Et n'est-ce pas ? Et comme j'adore Jean-Marie, je suis un peu... Tu sais, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et des fois, je me dis, je lui parle. Et je me dis que je te remercie, Jean-Marie, parce que tu m'as donné la force de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et je défendrai tes idées jusqu'à la fin de ma vie. Parce que tu es un défenseur de la France. Tous les gens qui gouvernent ce pays depuis des dizaines d'années ont vendu la France. Et à l'époque de Napoléon, on les aurait mis à un plan d'exécution, ces gens-là. Donc oui, je défends la France, mais je ne suis absolument pas raciste. C'est ridicule. Alors, je vais te dire, j'ai un copain qui feuge, j'ai un copain qui a rage. Mais non, je ne suis pas raciste. Ça ne veut rien dire, ça. Le racisme, il est sournois aujourd'hui en France. Il est sournois. D'accord. Donc moi, je suis l'homme le plus ouvert d'esprit. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est marrant, tu vois, avant de venir, j'étais dans une terrasse de café, et il y a deux filles sublimes, belles, avec des trucs. Elle me dit, oh, monsieur Chalençon, excusez-nous, vous pouvez demander des photos. Je dis, oui, vous êtes très jolie, mesdames, excusez-moi. Elle me dit, mais vous arrivez d'où ? Elle me dit, on est du Maroc. Oh, j'adore le Maroc. Je dis, bah, vous êtes tellement belle, heureusement que vous ne mettez pas le voile. Et elle se marre, elle dit, mais nous, on ne met pas le voile. Au Maroc, il n'y a qu'ici qui mettent le voile. Mais j'ai trouvé ça fantastique comme réponse. Non, moi, je suis un laïc, je suis la République, et c'est comme si demain, tu es catholique, tu te promènes avec une épine une épine de trucs, comme Jésus, et puis une croix. Bah, c'est ridicule. Dans quelques instants, Caroline Marx qui va nous rejoindre sur le plateau. Juste avant, c'est la petite fille de Karl Marx. Ah, je sais pas, elle te le dira. Tu me parles d'une collection on a parlé tout à l'heure de ta collection incroyable que tu as de Napoléon. Et j'ai entendu que tu t'en es séparé pour, en tout cas, certains objets. Tu as dû t'en séparer. Je m'en suis séparé parce que j'en avais marre. Je trouve qu'aujourd'hui. Parce que tu en avais marre, pas par obligation. C'est un mix de tout. Je ne fais pas de langue de bois. Je sais pas. Je bois de la langue. Mais tu sais, j'ai commencé ma collection, j'avais 13 ans. Je me suis privé. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour acheter des objets sauvés. Et puis, il y a 5 ans, quand il y a eu 4 ans, quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes et tout ça, j'ai commencé à dire, mais ce pays est devenu fou. Et j'avais le Palais Vivienne, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait plus d'événementiel. Et je me suis dit, putain, t'as 50 balais, tu vas avoir 50 ans, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit, je prends une décision, je quitte la France, je vais quitter la France. Je ne l'ai pas quitté parce que je suis un sentimental, j'aime ce pays, j'aime y croire. Mais je me suis dit, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, j'avais 56 ans l'année dernière, je me suis dit, t'as pas d'enfant,
T'as plus de famille. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Donc, j'ai décidé de vendre chez Sotheby's. On a vendu pas donc beaucoup de choses. On a vendu 80 et quelques pièces, c'est pas beaucoup. Mais beaucoup d'argent. Oui, beaucoup. Ça dépend pour qui. Mais voilà. Et donc, j'ai décidé, parce que comme je vois que l'État en a rien à foutre, d'ailleurs, dans ma vente, c'est merci au ministère de la Culture, spécial dédicace, vous pourriez acheter des slips de Madonna ou de Céline Dion, la honte de la France. Eh bien, moi, l'État français, sur 80 et quelques pièces, sur 100 pièces, mais 85 ont été vendues, il n'y a eu que 2 préemptions. C'est-à-dire que l'État a acheté 2 objets, alors qu'il y avait des choses les plus extraordinaires. On aurait pu en acheter plus, ouais. Le président de la République, et je le remercie, Emmanuel Macron, parce que j'en avais parlé, de mon assistant, j'ai été reçu à l'Élysée à 2 reprises, enfin mon assistant de l'époque était allé là-bas, et il disait, c'est un trésor national, on va vous honorer, on va organiser une grande exposition. Et c'était Rachida Dati. Rachida, elle n'a rien fait dans le cululu, c'est pour ça que je lui en ai voulu. Le président en a parlé à des grandes fortunes, comme Bernard Arnault, etc., et ces gens-là n'ont rien fait. La France, c'est bien, mais il n'y a pas que le pognon dans la vie. Vous finirez tous comme moi dans une boîte ou dans une petite boîte si vous étiez incinéré et bouffé par les vers. Pierre-Jean Chalençon, je dis les choses, excuse-moi, et c'est bien dit, c'est important. C'est bien dit. Et dans quelques instants, je disais Caroline Marx. J'ai 2 dernières questions avant qu'elle rejoigne J'adore Caroline le plateau. Pas Marjorie Don, hein, Caroline Marx. C'est une question que je pose à chaque invité. Sorcière de France 2. On m'a toujours répondu à cette question. Oui. Donc, toi qui es un franc-parler, j'ai envie tu de dire t'en à aperçois l'extrême, je pense que tu vas répondre à cette question. La pire personnalité que tu as rencontrée dans ta carrière? La pire personnalité, c'est-à-dire La pire. Écoute, je sais pas, parce que moi, tous les gens sont sympas avec moi. Il y en a bien une que tu peux pas te voir. Non, honnêtement, tous les gens que je vois, Écoute, j'ai été à l'obsèque national de Lionel Jospin la semaine dernière, j'ai vu Clément Beaune, je l'aime pas tellement, mais il était là, j'ai regardé, bon, il a détourné le truc. Mais non, mais j'ai pas vraiment de... J'aime tout le monde, j'aime les gens. Il n'y a pas de pire, mais il y a des mauvaises personnalités. Oui, je trouve qu'aujourd'hui, la France est dans un état catastrophique. Mais et c'est ma dernière question. Tu penses quoi de la France d'aujourd'hui? C'est de la merde. C'est du caca. Et je regrette les années 70, Giscard, je regrette François Mitterrand, pour qui j'avais le plus grand respect et une amitié, grâce à Charles. J'adorais François Mitterrand. Pierre Bérégovoy. Tu sais, j'étais très proche de Roland Dumas, et Roland était quand même l'éminence grise de François. Et Roland m'a dit une chose, un soir, il est venu au dîner au Palais, il y avait Michel Alliot-Marie, la ministre, et il m'a dit, Pierre-Jean, tout ce que tu as fait pour la France, je t'aime. Il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Et j'avais eu les larmes aux yeux, je lui ai dit, écoute, Roland, ça me touche énormément ce que tu me dis là, parce que tu es quand même une des grandes figures de la Ve République. Et toi, tu as compris exactement. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, messieurs les dirigeants, les ministres, etc., vous n'ayez pas compris qui nous étions, qui j'étais. Et tout ce que j'ai fait pour vous, et quand je vois les décorations que monsieur le président Emmanuel Macron donne, etc., moi, avec le contrôle fiscal qu'on m'a envoyé, où on m'a mis en garde à vue, j'ai été humilié, on m'a vidé mes comptes. Pour rien, ils n'ont rien trouvé. C'est dégueulasse. Oui, je suis très triste de ça. Parce que, croyez-moi, c'est pas de la vengeance, je m'en fous, j'ai pas besoin de vengeance. Mais tout se paye un jour. Et si j'ai autant de hargne et de haine aujourd'hui, c'est que j'ai donné de ma vie pendant 30 ans. Le palais Vivienne, je voulais le léguer à la France. Les collections, je voulais les léguer à la France. Ça représente quoi par rapport à un missile? Ça représente quoi par rapport à l'aide de M. Zelensky? C'est une ordure, un mec, une pourriture, ce type-là. Il a été dans les Panama Papers en 2017. C'est un mec qui a été placé par la CIA, le FBI. Hein, c'est terrifiant. Mais il y a un moment, et on laisse crever les Français, on laisse l'histoire de l'essence en ce moment, 80% du prix de l'essence, c'est des taxes, tout. Il y a un moment, c'est pas que je mélange tout, mais il y a un moment, on n'en peut plus. Et moi, les gens me le disent dans la rue, c'est tous les jours, ça. Beaucoup de choses à dire, Pierre-Jean Chalençon, merci. Oui, parce que on rejoint tout de suite Caroline Marx, qu'on accueille sur le plateau. Bon, sous les applaudissements, on est que 2, mais on va quand même l'applaudir. Caroline Marx qui nous a rejoint sur le plateau, merci. Bonsoir Karim, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Bon, on se tutoie depuis tout à l'heure avec Pierre-Jean Chalençon, on peut se tutoyer ensemble. Oui, avec grand plaisir. Voilà. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir à toi. Tu connaissais Pierre-Jean, Caroline Marx? Non, je ne connaissais pas. Tant mieux. Avant d'en savoir plus sur toi, Caroline, aujourd'hui tu es une des magiciennes les plus connues de France, si ce n'est la plus connue de France. Ma première question, elle est cash, elle est directe, ça va me ressembler. Il y a un truc que je trouve dommage, on ne voit pas assez à la télévision. Pourquoi? C'est vrai. Donc il y a très peu de femmes magiciennes, en effet. Moi, je suis une enfant de la balle. J'ai eu la chance d'avoir un papa magicien. J'ai vu ma maman couper en morceaux toute petite dans la salle à manger.
se faisait couper en morceaux le week-end. C'était Oh là terrible. là, c'est sympa comme. Et- Coupé en morceaux, c'était. Ouais, elle était coupée en morceaux. Donc en fait, Elle coupait en morceaux les choses. elle travaillait à la banque la semaine, cadre à la banque, et j'arrivais dans la salle à manger, elle était coupée en 4. J'ai pas compris. Il y avait- Elle coupait Non, le repas. En fait, si tu veux, non. C'est les numéros, tu sais, quand on. Quand on coupe gens. la femme en morceaux dans une boîte. D'accord. Ok. Donc mon papa. Bah, sinon, il aurait fini en taux. Ouais, Ok, d'accord. terrifiant. Ok, Caroline. j'ai cru que mon père était serial killer, tu vois. Sur le Oui, coup, je d'accord. pleurais, c'était terrible. Et en fait, voilà, mon père l'a coupé en morceaux pour D'accord. répéter, si tu veux. Et maintenant, ton Ok, mari, d'accord. tu le coupes en Ouais, morceaux. maintenant, je mets les hommes en boîte. Ouais, t'as compris, voilà, c'est ça. J'adore. J'adore l'idée. j'adore. Et du coup. Et du coup, voilà, il y a très peu de femmes. Moi, j'avais pas de modèle féminin. Mhm. Donc, je me disais plus tard, il faut absolument que je montre que je suis la magicienne. Mhm. Donc, il n'y a pas de femmes qui tiennent comme ça 1h30 sur scène. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est la scène, c'est le show, Oui, oui. c'est l'adrénaline, le maquillage, les costumes, Bien sûr. aller chercher les gens, tu vois, c'est ça qui me Ouais, plaît. ouais, ouais. Et j'aime faire vraiment des numéros qui soient modernes, percutants, inédits, des créations. Et ça va, enfin, je t'ai découvert et j'ai vu tes réseaux Ouais, sociaux. On peut te ça suivre cartonne, oui. sur Instagram, Caroline Marx. Ouais. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. Mais ça cartonne Ça et, cartonne. je vais réitérer ma question. On ne te voit pas sur les plateaux télé. On t'a vu à plusieurs reprises sur Arthur. Mais Sur là, Arthur, en ce moment, on ne te voit pas. Et Mais je trouve oui. ça Mais il n'y a dommage. plus d'émissions de Oui. variété. Il y aurait eu Patrick Ouais. Sébastien, il t'aurait pris Voilà, tout, bah oui, à oui, tous oui. les gars. C'est vrai, c'est Mais vrai, t'es c'est drôle, il n'y a vrai. plus C'est d'émissions vrai. de variété en C'est France, il vrai. n'y a plus rien. Ouais, ouais. Il y a que des Il y a émissions gauchistes. Incroyable Talent, il y a... Non, mais il y a, tu vas pas voilà. passer dans Mais un pas de talent, t'es non, trop non, connu. oui, t'es- Mais c'est est-ce que c'est Il te faudrait ton Oui. show, Ouais. ton émission. est-ce que c'est pas parce que tu es une femme? Ah, c'est une question. Alors, je pense que Arthur, il m'avait choisi parce que j'étais une femme. On était 6 magiciens, donc il voulait une présence féminine. Mhm. Je pense que ça a été un plus. Mais c'est vrai que la magie, en France, on va offrir des mallettes de magie à des petits garçons, mais pas à des petites filles. C'est encore le cliché du Pourtant, du dans magicien. Harry Potter, bah, sa copine. Oui, elle s'appelle Hermione. Hermione. Voilà, donc ça a donné, Voilà. ça a donné des envies. Voilà, Ouais, faut c'est qu'on vrai, c'est montre, vrai, c'est vrai. faut qu'ils aient des modèles féminins, des Ouais. petites filles. Et D'ailleurs, c'est- quand en tout cas, elles me voient en spectacle, toutes les petites filles, elles disent « Ah, je veux être magicienne Ouais, comme ouais, toi ». Tu vois, et quand elles vont voir des femmes, ça va donner l'envie. Il faut vraiment que... Mais Caroline, Eh ben, elle fait un métier fantastique. Elle Ouais, fait un c'est métier rêver. fantastique et en parlant d'envie, je vous le dis, c'est la plus connue de France et c'est la meilleure de France. Est-ce que, bon, je prends un peu au dépourvu, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu peux nous faire un tour? Bien sûr, Est-ce que tu peux faire un tour à Pierre-Jean Chalençon? bien sûr. Pierre-Jean Chalençon, tu as dit que tu aimais la magie. Ah oui, j'adore ça. Moi, Ouais, tu es depuis un bon que je suis client enfant. Je suis un fan absolu. J'ai Ah oui. Ajax Caroline, quand j'étais enfant. T'aimes tout. rêver, on retrouve ses yeux Ah, mais d'enfant. c'est merveilleux. Ah bah, moi, j'adore. parfait. Ah oui. Voilà. Alors, par exemple, Pierre-Jean, tu vas mettre tes mains comme ça vers moi. Oui. OK, très belle bague. Hein. On va écarter un petit peu. Est-ce que, Karim, Oui. est-ce qu'on choisit la main du cœur ou l'autre main? C'est toi qui décides. Je choisis la main de Napoléon. La c'est-à-dire main de Napoléon, droite. ah, c'est celle-ci. Ah oui, on voit la bague. Magnifique. La bagouze. La bagouze. Alors là, Régine l'a trouvée très belle, mais elle avait des droits. J'étais fiancé Ah, à c'est Régine, quelque Choucroune, chose. tu sais, là. Ah, Et elle voulait toujours des bagues. Et un jour, je lui dis, mais. Elle me dit, mais j'ai des doigts trop gros, je ne peux pas les prendre. Mais je dis, on ira chez Édouard Naoub, on ira en chercher une. alors regarde, ne bouge pas, hein, d'accord? Oui. On va juste faire une petite croix comme ça. Tu bouges pas, Non, non, Pierre-Jean. je fais- On va montrer la petite croix. Ah, Karim, tu la ouais, vois je bien? la vois bien, ouais. Ok. Belle croix. Maintenant, regarde Pierre-Jean, on va attraper la petite croix comme ça. Regarde, je la prends. Donc elle est plus sur ta main, elle est entre mes Oh. doigts. Tu la vois ou pas? Ouais. Ouais, t'es encore Faut que plus je fou que l'avale. moi. T'es bien dans le délire. Faut Là, que je t'es l'avale. parfait. Alors, T'es parfait. Maintenant, Pierre-Jean, ne bouge pas. Je vais te l'envoyer. Je t'envoie la Allez, petite dans la croix. manche. Est-ce que tu la sens passer là? Tu la Ah oui, sens? elle gratte, elle Tu gratte. sens, ça fait du C'est bien la là, petite bête, ça la petite bête. chatouille. Oui, c'est- Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Et là, hop, je pense qu'elle est arrivée. Oh, c'est pas possible. Oh merde. Fais voir. Montre-la. Alors là, Vas-y, ça C'est montre c'est bien. extraordinaire. incroyable. T'as vu? Affaire conclue. Affaire conclue. Non, mais c'est incroyable, Pierre-Jean. Ah, mais T'as surtout vu? que tu m'as pas C'est touché. incroyable. Mais c'est un Eh truc ben, de c'est un dingue. truc Et de tu vois, fou. et regarde avec tes lunettes. Oui. Est-ce que tu me vois toujours? Oh, de mieux en mieux. Ah bon? C'est vrai. Ah bah, ça sert à rien. Je suis presbyte. Tiens, mets bien tes mains à plat comme ça. Ah, comme tu, ça, tu peux, ouais. tu peux faire Ouais, ça, ouais, ouais. bien sûr. Voilà, tu bouges pas, ça dure une demi-heure. Hein. Ah, d'accord. Ne bouge pas tes mains. Regarde ce que je vais faire avec tes lunettes. Je vais les envoûter. Tu vois? Regarde, là, tout doucement, regardez les lunettes de Pierre-Jean. Ça commence à... Ouais, voilà. Oh là 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 là. Mais ça fait là dingue, là. ça. C'est renversant. Renversant. Je suis. C'est bailli. Pierre-Jean. C'est incroyable. Mais elle est Et Bobby. fantastique. C'est incroyable. Maintenant, je, tu vas je- voler. je vais m'épouser, je vais Tu vas l'épouser. t'envoler maintenant. C'est vrai, comme Harry Potter. Comme Marie Poppins. Comme Oh oui, Ah c'est tout à oui. fait mon style, Mary Poppins. Non, mais c'est vraiment. Alors, là, moi, on en rigole. Non, mais je c'est dis pas de extraordinaire. caméra, Mais c'est Parce que épatant. je dis vraiment, Oui, on s'est pas touché avant. Voilà. On s'est pas vu.
Alors ça s'appelle le close-up, c'est de la magie de tout près. Comme D'accord, ça. Tiens, d'accord, très bien. on va faire un peu de mentalisme maintenant. Ah. Je vais te demander de penser à une personne qui t'est chère. D'accord. D'accord, Ah. mais tu le dis pas. Hein. Non, je sais Tu qui c'est. vas l'inscrire sur ce bloc-notes. Vas-y, je regarde pas. Tu l'inscris et après tu arraches le papier et tu fais une petite boulette. On regarde pas du tout. Hein, je te laisse Je faire. fais une Tu arraches. boulette. Ah oui, voilà. Tu fais une boulette. Une boulette. Ah, il fait sa petite boulette. Je sais pas si c'est une petite terrifiant. Et une vraie boulette. Là. Elle est rose. Ça y est, c'est une tu boulette caches tout, rose, hein. j'adore. C'est mon côté Michou. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ma petite J'ai choisi exprès. Donc là, on a la boulette. C'est bon? Voilà, J'ai parfait. toujours aimé le rose, ça me ma couleur. D'ailleurs, regarde, il y a du rose. Ah bah oui, Mon bah slip voilà. est rose. Tu vois, c'est parfait ça. Mon slip est rose. J'ai des slips roses. Je dis ça aussi des gens qui alors, aiment. regarde. La personne que tu as inscrite. Regarde-moi bien. Vas-y, pense à cette personne. Oui, je te dis pas le nom. Non, tu dis rien. C'est juste par la pensée, d'accord? Transmission de pensée. C'est une personne qu'on connaît, nous. Ah C'est oui. ça ou pas? On Ah connaît. bah oui, bien On sûr. connaît cette personne. Ah bah Hein. oui, très connu. C'est un artiste. Oui. Ça ne m'étonne pas de toi. Hein. Tu as choisi un artiste. OK, alors vas-y, pense bien. Alors, c'est un artiste un peu rigolo. Ah oui. Oui, il était drôle. Ne dis rien, pas plus. OK, tu penses à cette personne, tu la vois maintenant. Voilà, tu la vois un peu en train de jouer. Et là, je pense que je l'ai. C'est Charles Trenet. Oui. Waouh, fou. waouh, waouh. Alors, on veut vérifier. Vas-y, On veut vérifier. vas-y, On veut montre. Oh vérifier. bah merde, j'ai tout Montre à pris, tout j'ai le monde. tout ton truc. Allez, Montre bien, bien, mais comment montre t'as bien, fait tu te ça rends compte? rose? Et Ah, c'était si pas c'est ça, préparé. Hein. si c'est ça, Ah bah oui, regarde. si c'est ça, vous vous abonnez directement. Regarde-moi Charles ça. Trenet. C'est pas beau, ça? Charles Trenet. On va bah, montrer tu peux le face voir. caméra. Tu te rends compte? Charles Trenet. Alors J'aurais qu'on pas- ne s'est pas vu avant. J'aurais pas dû dire Lynn Vous ne Renault. connaissez pas, on est d'accord. Vous connaissez Ah non, pas. pas Ah, on du se tout. connaît Non, pas pas du du tout. tout. Incroyable, incroyable. Bah, bravo, franchement. Merci beaucoup. C'est vraiment Affaire conclue. épatant. Affaire conclue. Je suis toujours célibataire. Caroline. On va aller faire les courses ensemble. Caroline, une question. Oui. Bon, c'est assez époustouflant. Est-ce qu'il y a un spectacle de prévu? Oui, alors je fais un show qui s'appelle Girl Power. D'accord. Parce que, voilà, pour Ouais. montrer que les femmes peuvent être magiciennes. Donc, je voulais Bien sûr. vraiment. Je charrie un petit peu les hommes dans le spectacle, mais Ouais. toujours avec bienveillance et il y a beaucoup d'humour. Mais du coup, c'est familial, c'est pour D'accord. tous les âges. D'accord. Alors- Et c'est quand ça? C'est où? C'est quand? C'est un peu partout en France. Il y a toutes les dates sur le site internet, carolinemarx.com. Et D'accord. après, je fais aussi à l'étranger un petit peu. J'aime bien. Incroyable. Moi, je trouve que Caroline est extraordinaire. Oui. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc pour la journée de la femme. Mhm. J'adore les femmes. Je trouve qu'elles sont notre colonne vertébrale. Mhm. Sans les femmes, aujourd'hui, on ne serait rien. Quand je vois les femmes, on nous parle de l'Iran en ce moment, j'ai eu mon amie Valérie Pérez, tu sais, la journaliste d'I24, etc., qui a sorti un livre sur les femmes d'exception. Et aujourd'hui, les femmes, eh bien, sans elles, on serait très loin. Et je trouve qu'il y a des femmes comme Némésis, enfin, il y a un certain nombre Oui. de groupes de femmes Oui. qui se battent justement contre l'islam radical, Oui. contre l'islam. Et ces femmes-là, elles sont courageuses parce qu'elles se défendent avec Exact. simplement Ah, leur c'est énorme. sourire. Oui. Et elles sont belles. Et voilà. Et je dis heureusement qu'il y a des femmes aujourd'hui pour défendre la Voilà. République, l'histoire de France Oui. et nos valeurs. Ouais. Et quand je pense que certains Exactement. ministres comme M. Nunes qui veut interdire ça, quelle honte. Exactement. Vive la En tout femme. cas, Voilà. Moi, ma vie, j'aurais rêvé d'être une femme. qui pourrait pas me transformer. Ça t'aurait bien été. Hein. Mais bien Ca- sûr. Ah, j'aurais pu le Caroline. faire avec le... Ah, mais Caroline. Mais du coup, je mets beaucoup les femmes en valeur D'accord. dans le spectacle. Il y a- Donc, un spectacle qu'on peut, en tout cas, découvrir les dates sur le site Oui, sur le site carolinemarx.com Voilà, c'est ça. et sur Instagram, Caroline Marx. Pierre-Jean Chalençon le connaît déjà. Pierre-Jean Chalençon sur Instagram. Pierre-Jean Chalençon partout. Il est Sur partout. TikTok aussi. Il est partout. On est sur Alors, TikTok. TikTok, c'est pas trop mon Dommage. truc. J'envoie des trucs, Ah mais oui. j'y connais trop rien. Ah, mais vous- j'aime bien Instagram, et puis Instagram. X aussi. X. Merci, merci à vous deux d'avoir assisté, d'avoir participé à cette émission. Merci, chers téléspectateurs, d'être de plus en plus nombreux à chaque fois. Merci à toi, Karim, parce que Merci, franchement, Karim. c'était une émission passionnante. J'ai été des fois un peu compliqué, mais je pense qu'il faut parler vrai, parce qu'on vous fait confiance, je vous aime et je ne vous lâcherai pas. Mais ça ne sera pas le dernier mot, Pierre-Jean Oui. Chalençon, parce Ah, que je non. voulais que le dernier mot, si tu veux bien, c'est Oui. si tu veux, je veux un rendez-nous les bijoux que tu sais bien faire, face caméra, avant de nous quitter. Écoutez, Monsieur le Président, mon cher Emmanuel, Madame la Ministre de la Culture, ça fait maintenant presque plus de 4 mois que les bijoux n'ont pas été toujours retrouvés. Les protagonistes ont été incarcérés. Je pense que si on m'avait laissé les interroger, on les aurait déjà depuis longtemps, ils auraient été à nouveau retrouvés. Mais en tout cas, Monsieur le Président, chers Français, chères Françaises, rendez les bijoux de la couronne. Merci à tous, à très bientôt, à la semaine prochaine avec Faudel sur Face à Karim J'adore Sebo. Faudel. Moi aussi. À très bientôt.